Ces derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai changé de taf, j'ai écrit un livre, j'ai fait la promo de ce livre, j'ai fait un tour de France pour faire la promo de ce livre. Bref, beaucoup de choses qui soulèvent parfois des questions dont il est grand temps que je vous donne les réponses. Voici donc une FAQ. Ta-ta-ta-tam. C'est vrai que je suis en train de me dire, bon, Paris, avec le bruit et tout, je commence à plus pouvoir, avec GG aussi, ça me fatigue. Donc j'ai un peu envie de partir. Sauf que, pourquoi je reste à Paris? Simplement parce que j'ai toute ma vie en fait. J'ai surtout tous les gens que j'aime, mais tous, j'ai tous mes amis, de plein d'univers différents. J'ai ma famille, j'ai ma soeur qui habite juste à côté, j'ai mes parents qui sont 1 heure en train, enfin voilà, du coup c'est compliqué pour moi de m'éloigner de tout ça. Alors oui, vous allez me dire, oui, des amis tu peux t'en refaire, etc. Il y a pas de souci, mais j'ai pas envie de m'en refaire en fait. J'aime mes amis et franchement, enfin, à Paris j'ai vraiment tous mes amis. J'ai ceux que j'ai rencontrés via Instagram, c'est très dur pour moi d'imaginer être loin de tout ça. Sachant que je suis quelqu'un qui m'isole déjà énormément. Donc si en plus je m'isole dans une ville sans mes amis, c'est compliqué. Là aujourd'hui c'est mes amis qui me poussent à sortir, etc. Là tu vois à 18 h j'ai un pote qui vient. Si j'ai pas ça, moi je suis capable de rester enfermée pendant 1 ou 2 mois. Donc ça me fait un peu peur et j'en ai pas trop envie. Donc je me suis dit l'alternative qui peut être pas mal, c'est peut-être d'aller en banlieue. Je vais plus aller vers de la banlieue, plus que partir complètement. Aujourd'hui je pense que j'en suis pas capable. Pas toute seule comme ça. Vous m'avez posé des questions sur JJ. Alors JJ, sur GG je vais rien vous raconter de son adoption etc parce que j'avais fait une vidéo et vous avez vraiment tout, j'avais répondu à toutes les questions. Donc je vous la mets là, enfin vous pouvez pas cliquer je pense, mais allez sur mon compte et elle y est sur YouTube. Donc ça sert à rien que je vous raconte. Par contre vous m'avez posé des questions sur le fait que je voulais un 2e chien pour lui tenir compagnie. Alors premièrement GG n'aime pas les chiens, les autres chiens. Donc lui ça l'arrange qu'on ne tienne pas compagnie. Lui la seule compagnie qu'il veut c'est moi. Et aujourd'hui il a de la chance parce que eh bien je travaille avec lui tout le temps, toute la journée. Donc il est avec moi tout le temps, donc il est très content. Et un 2e chien, c'est pas responsable du tout, déjà parce que j'ai un petit appartement. Je ne sais pas où je serai demain. Là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un chien qui s'adapte vraiment énormément, mais vraiment énormément. J'adorerais avoir un 2e chien. Surtout que je suis plein d'associations et que j'en vois plein et que du coup j'aimerais trop en adopter un 2e. Mais je sais que c'est pas sérieux. Ne serait-ce que pour mes projets aussi, c'est me foutre une balle dans le pied. Là tu vois quand je fais mes trucs de van etc. C'est con mais les partenaires me prêtent un van. Si j'ai 2 chiens, je suis pas sûre qu'ils me prêteraient un van. Pareil pour m'accueillir dans des cafés etc. Quand j'ai fait les dédicaces, pas sûr qu'ils accepteraient. Donc bon... Un chien c'est bien, 2 je pense que à Paris, dans des appartes toute seule, c'est pas vivable. Ensuite, vous m'avez demandé justement le Tour de France. Alors, mon Tour de France. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'en retiens, comment ça s'est passé, etc. Ça s'est hyper bien passé. Alors oui, la 3e semaine, j'y ai mis un terme à cause du potentiel Covid que j'avais inside my body. Mais j'étais un petit peu frustrée, mais en vrai, il me restait 3 dates. Il me restait donc Strasbourg, le jour où j'étais à Strasbourg, je ne l'ai pas fait le soir. Il me restait Reims, Lille et Paris. Donc en vrai, Lille et Paris, je pense que j'aurai l'occasion d'y retourner. C'est vrai que, pour être très honnête... Aujourd'hui, je sais pas si c'est très pertinent de reprendre ces dates-là, ces 3-4 dates qui manquaient, parce que très honnêtement, je trouve que c'est un peu bizarre maintenant, je trouve que c'est vraiment passé, cette histoire de Tour de France est passée, le livre là, les ventes elles commencent à se calmer, etc. Donc je trouve ça bizarre d'aller faire une date comme ça, genre à Paris, je sais pas trop, on va voir, peut-être en novembre, mais j'ai un vrai doute sur l'utilité du truc, à part vous rencontrer évidemment, mais je trouve que ça fait un peu bizarre. Et ce que je retiens, c'est franchement tout, c'est très compliqué, c'était génial de vous rencontrer, enfin franchement j'ai passé des trop bons moments, le soir on allait boire des verres et tout, j'avais vraiment l'impression d'être avec des copines donc c'était trop cool. Ouais je pense que c'était ça le plus fou, enfin moi je suis vraiment quelqu'un comme vous, moi c'est ce que je répète tout le temps, mon papa est assureur, ma mère est directrice d'un centre de loisirs, j'ai pas l'impression d'avoir accompli des choses incroyables et d'avoir des gens qui viennent te voir, qui te soutiennent, qui t'écoutent, qui ont envie que tu racontes des choses, c'est assez fou. Et oui au quotidien tu le vis à travers les réseaux mais c'est pas pareil quoi. Quand t'as la personne en face qu'elle te dit qu'elle adore ce que tu fais, qu'elle te soutient, c'est un truc de ouf. Donc évidemment c'était ça. Et puis l'expérience van c'était trop bien. Du coup pour enchaîner de la tournée au livre, vous m'avez posé plein de questions sur le livre. Donc là il va falloir que j'essaie d'en oublier aucune. Déjà vous m'avez demandé, alors attends je vais re-regarder,
Ah oui, déjà, question basique, vous m'avez demandé est-ce que le livre se trouve en librairie? Non, je travaille avec aucune librairie, donc il est disponible uniquement sur le site La Moins Bonne de Tes Copines, c'est tout, et qui vous ramène vers les sites différents, mais que sur mon site internet. Vous m'avez demandé si le livre était inspiré d'expériences personnelles. Alors, inévitablement, quand tu écris un livre, c'est forcément lié à ta vie. C'est sûr, enfin je veux dire, c'est toi qui l'écris, donc inévitablement il y a des choses qui m'appartiennent. Il y a certaines histoires que vous aviez sans doute déjà entendues sur des vidéos qui du coup sont dans le livre, notamment celle de l'histoire du flic, qui est une vraie histoire. Alors pas après, quand je lui fous le tournevis dans le cul et tout ça, c'est inventé. Par contre, tout le début, le faux flic qui rentre dans la voiture, qui m'emmène je sais pas où, ça c'est une histoire vraie, je l'avais déjà raconté pareil dans une autre vidéo, qui était les 5 histoires les plus loufoques, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, et donc elle est dedans. Ça c'était vraiment une histoire qui m'était arrivée à Rouen, donc c'est un truc de ouf. Et de manière globale, oui, le livre, inévitablement, les questions de l'abstinence quand t'es célibataire, de pas avoir de relations sexuelles depuis plusieurs mois, ça aussi j'en avais parlé sans aucun souci dans la vidéo de mes amours. Et en fait, oui, inévitablement ça me concerne parce que moi, quand je suis célibataire, j'ai fait pas de plan cul, je fais pas de choses comme ça, et donc forcément je reste sans cul pendant plusieurs mois. Et j'ai toujours ressenti une pression sur ça. Je vais pas refaire l'histoire parce que déjà elle est dans le livre et en plus de ça, j'en avais déjà parlé en vidéo. Mais oui, inévitablement toute cette partie-là que Marie elle vit et où elle culpabilise en fait de pas avoir de relations sexuelles, c'est des choses que moi j'ai pu ressentir, que vous avez peut-être ressenti aussi. Donc oui, certaines choses de 387 jours sont forcément reliées à ma vie, des idées aussi, des choses que j'ai pu écrire, ressentir, ça c'est inévitable que ça se lie à moi. Après pas tout, il y a plein de choses qui sont vraiment romancées et qui ne me concernent pas, mais je trouve la force d'un livre c'est de pouvoir laisser le lecteur en faire ce qu'il veut, donc je vous laisse en faire ce que vous voulez, à vous de croire que ça me concerne, à vous de croire que ça ne me concerne pas. Le principal en fait, peu importe que ça me concerne moi, le principal c'est que ça fait écho à des choses en vous. Après moi, bon bah moi ça m'a aussi fait écho et en fait je crois que c'est surtout ça le livre qui est important. Vous m'avez aussi demandé si j'allais écrire un deuxième livre et si tel était le cas, est-ce que ce serait la suite? Oui, il y aura un deuxième livre, j'aimerais qu'il sorte en juin prochain, donc je vais commencer à l'écrire là, je pense en décembre, etc. J'ai déjà toute l'idée et ce sera en effet la suite de 387 jours. J'ai trop hâte parce que j'ai vraiment trouvé toute l'idée et j'ai hâte de commencer à l'écrire. Je m'interdis un peu d'écrire, comme ça me donne envie de le faire. Mais oui, j'ai trop hâte, j'espère qu'il vous plaira, je suis très stressée, mais ça je suis sûre que je vais encore vous faire 10 000 vidéos sur le sujet, donc ça sert à rien que je vous en parle maintenant, mais c'est vrai que forcément quand t'as écrit un premier livre qui a bien marché, tu es toujours stressé de te dire ok, bon, est-ce que le deuxième livre il va marcher autant, est-ce qu'il va plaire autant, etc. Mais Inch'Allah, comme on dit en Bretagne, on verra bien. Vous m'avez aussi demandé est-ce que le livre s'est bien vendu. Oui, il s'est très bien vendu, je vous l'avais déjà dit en story, mais c'est un livre qui est sorti le 25 juin et là aujourd'hui nous sommes le 21 octobre, jour de tournage de cette vidéo, et j'ai presque vendu 6000 exemplaires, donc je suis trop contente, sachant que je m'étais dit 1000 c'est vraiment trop bien si j'arrive à en vendre 1000, donc c'est trop génial, d'autant plus que forcément du coup ça me permet de pouvoir financer d'autres projets, de pouvoir surtout me financer moi et me dire bon pour la suite tu vas pouvoir écrire le deuxième sans pression, etc. donc c'est cool. Et vous m'avez aussi demandé comment j'ai fait mon processus d'écriture, donc là aussi j'avais fait une vidéo un peu sur l'écriture, sur l'auto-édition, etc. C'est vrai que j'avais pas fait exactement sur mon processus d'écriture, donc faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur le processus d'écriture. Dites-moi si vous en voulez une ou comment j'ai fait pour écrire, mais après c'est pas très compliqué, enfin de mon côté. Vraiment j'ai l'idée, je fais un squelette global avec chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et à chaque fois je mets ce que je vais mettre dans chaque chapitre et puis après j'écris et à la fin tu relis tout, tu corriges tes fautes, tu corriges aussi les incohérences, les temps, etc. Puis voilà, enfin là je vous le fais en très bref, mais en vrai il n'y a pas de... je me crache dessus quoi. Il n'y a pas trop de... enfin moi j'ai pas trop de technique, après il y a des choses que j'ai fait dans le premier que je ne ferai pas dans le deuxième.
des erreurs que j'ai faites. Par exemple, mes personnages, je pense que c'est bien d'avoir des fiches personnages pour déjà ne pas se tromper dans les dates de naissance, les âges, les traits de caractère, les lieux où ils étaient, etc. pour vraiment bien définir leur histoire à chacun. Ça, je l'ai pas fait. Moi, je suis vraiment allée hop, 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 hop. Ce qui fait que parfois, peut-être que les personnages, ils sont pas bien approfondis. Donc ça, je pense que dans le deuxième, je vais refaire des fiches personnages, et je pense que c'est bien aussi de faire des fiches temporelles, de se dire ok, à cette date là il s'est passé ça, 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 comme ça si jamais tu réécris un truc plus tard, surtout que moi comme je parle avec des jours, genre 387 jours, etc., c'est pas mal de dire ok, ce jour là il s'est passé ça, 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 pour garder une chronologie. Mais après je pense que déjà quand t'arrives à avoir l'idée et à la structurer, à dire ok, le début de l'histoire c'est ça, il se passe ça, 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 et je veux arriver là, déjà je pense que t'es bien parti. Ah oui, vous m'aviez aussi demandé si j'avais eu des mauvais commentaires sur le livre ou que du positif. Alors, je pense qu'il y a inévitablement eu du négatif. Pour être très transparente avec vous, j'en ai vu un sur un site internet. Elle n'a pas aimé le truc, elle a été très polie, la dame. Elle l'a même écrit en anglais. Je me suis dit, oui, j'ai des critiques, mais j'ai des critiques anglo-saxonnes, monsieur. Non, elle n'a pas aimé, elle a dit qu'elle s'était un peu ennuyée, que c'était cliché, bref. Je sais même plus c'est sur quel site, c'est pas sur un site très connu. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais voulu le partager pour rigoler, genre en mode bah y a pas de souci quoi, elle a le droit de pas aimer. Et je l'ai pas retrouvé, donc c'était un petit site, mais je pense que si vous tapez 387 jours, vous le trouverez. Mais en gros, pour faire bref, elle avait dit ça, elle avait dit que elle s'était ennuyée, elle avait dit que ça lui avait pas plu, elle avait mis 2 sur 5, un truc comme ça, bref, y a pas de souci. Ça n'empêche qu'elle avait été mignonne parce qu'elle avait dit bon, j'aime beaucoup quand même Noélie, j'aime son contenu et tout, donc c'était plutôt une critique gentille, sauf qu'elle a pas aimé mon écriture. Mais à part ça, j'ai eu que du positif. Mais je pense simplement que les gens qui n'aiment pas, en fait, ne le disent pas. Si vraiment t'as pas aimé, je pense qu'ils ont la décence de dire bon bah moi son livre il m'a pas plu, j'ai pas aimé son livre, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé son écriture ou ce que tu veux, je n'achèterai pas le deuxième, et point. Après, c'est vrai quand même, j'ai eu beaucoup de positifs et c'est incroyable quoi. J'ai eu vraiment beaucoup de monde, je sais pas combien, mais j'ai eu vraiment beaucoup de demandes, et maintenant encore, qui m'envoient des messages en me disant bravo Noélie et tout, donc j'essaye de retenir que cela, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, et heureusement d'ailleurs, enfin, s'il avait plu à tout le monde, c'est qu'il aurait pas eu sa propre personnalité. Quand t'as du cran, quand t'as de la personnalité, et c'est quand même ce que le livre a, parce que j'ai une écriture qui est quand même assez hard. Ah si, il y avait une autre fille aussi sur Insta, parce que ça me fait penser en disant hard, elle avait mis moyen, elle avait dit c'est un peu trop trash pour moi, c'est un peu cliché, etc. Non, elle avait pas trop aimé. Mais pareil, pas mauvaise quoi, elle avait mis 2,5 sur 5 quoi, la moyenne. C'était pas, voilà, j'ai eu personne qui a dit c'est de la grosse merde. Mais après, bon bah tu peux pas plaire à tout le monde, c'est inévitable, et comme je le disais juste avant, moi j'ai une écriture qui est quand même très singulière, tu la remarques, tu vois, je parle de cul, je parle crûment, c'est normal que ça plaise pas à tout le monde, enfin c'est complètement logique, donc y a pas de souci. Mais... On m'avait demandé si j'avais un projet de vlogging, donc c'est-à-dire faire des vidéos quotidiennes. Oui, bon alors, en décembre je voulais faire du vlog parce que c'est cool, en décembre il se passe plein de choses tout le temps, vu que tu prépares les cadeaux, tu prépares etc., etc. Mais je me suis dit, premièrement, est-ce que tu te sens les épaules là pour dans 1 mois et demi refaire une vidéo une fois par jour, sachant qu'en plus c'est Noël et que ma famille, eux, n'aiment pas trop être filmés, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas trop, je vais voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai un gros projet là en décembre. Je vous en ai pas du tout parlé encore parce que je suis en train de le faire maintenant. En gros, si vous voulez, pour vous donner un peu mon emploi du temps. Je rate mon emploi du temps. Là, en gros, octobre et novembre, enfin là, c'est la finie octobre, donc on va dire novembre. Novembre, c'est vraiment un mois où je vais bosser le contenu. Donc, c'est-à-dire plus faire des vidéos, préparer en fait les choses à venir. Décembre, mon gros projet, c'est qu'en fait, j'ai envie de faire une semaine chez vous. Donc, tous les soirs, je veux aller chez une personne pendant une semaine et fêter Noël avec cette personne-là. Donc, du coup, là, je vous le dis vraiment en exclu parce que j'en ai pas du tout parlé encore. Et donc... faire un concours, et donc je tire au sort 6 personnes, et par exemple toi là qui me regarde, si t'habites à Rouen, venir chez toi un soir et préparer Noël avec toi, préparer un dîner de Noël qu'on fera ensemble ou avec des amis ou avec ta famille, avec qui tu veux, c'est toi qui décides. En fait je viens fêter Noël
avec 6 d'entre vous et je filme tout évidemment et c'est pour ça qu'il me faut des cadeaux en fait, parce que je vais faire un gros cadeau à chaque personne que je vais venir et puis après c'est dormir chez la personne et le lendemain repartir chez une autre personne, préparer Noël l'après-midi si la personne ne travaille pas ou en fin d'après-midi, préparer le dîner, préparer la déco de Noël, etc. Fêter Noël, en fait un deuxième 24 décembre avec la personne qui le souhaite. Alors j'ai un peu peur qu'il n'y ait aucune personne qui se motive parce que je sais qu'il y en a les 24 décembre ils y vont bonbons, mais je me dirais un petit Noël, tu vois, pas besoin de sortir tout le Trafalgar. Mais l'idée c'est pas de dépenser des fortunes ou c'est pas de se rendre fou avec ce truc là, mais c'est juste de passer une soirée pour que je vois, parce que moi je suis très Noël, je m'appelle pas Noélie pour rien, je suis très Noël et en fait moi on a vraiment des traditions dans la famille de Noël et j'adorerais voir les traditions et la culture de Noël chez les autres, donc voilà, c'était l'idée. Donc là il y aura du vlog pendant une semaine sur ce projet là. Après, sur décembre, je sais pas trop. Et puis, GG, non, tu te lèches pas les pattes. Déjà que tu m'en as mis partout sur les draps. Et voilà, donc oui, après on verra. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en décembre, il y aura ce projet-là. Qui mine de rien, on n'a pas l'impression, mais c'est du travail. Parce qu'il faut contacter les marques, il faut faire une présentation. Enfin, tu fais pas n'importe comment. Et en janvier, février, mars, avril, juin... Enfin, les 6 premiers mois de l'année quoi. Jusqu'à juin, il y aura l'écriture du livre avec la correction, etc. Et puis après, bah, c'est un peu répétitif, mais... juin, juillet, août, il y a la sortie du bouquin, donc la promo, etc. Et potentiellement, s'il marche bien, je croise les doigts, putain, je croise les doigts. Mais s'il marche bien, j'aimerais bien en septembre refaire une tournée beaucoup plus structurée parce que du coup, j'ai eu l'expérience de la première. J'ai peut-être même une amie, et si ma Claire, elle me regarde, elle va être en mode ah, qui est productrice et du coup, qui habite au Canada, c'est un truc de ouf cette histoire, mais du coup, tout le monde s'en fout. Mais je vous jure, c'est un truc de dingue parce que on était en master ensemble et en fait elle avait la passion des documentaires et moi j'avais la passion pour tout ce que je suis en train de faire là et elle est partie au Canada, elle a rencontré son amoureux et elle s'est battue alors qu'on n'a pas du tout une formation là-dedans et maintenant elle produit des documentaires et moi je me retrouve à vivre de ça, enfin bref c'est un truc de ouf et on est très bonnes amies, on continue de se parler malgré la distance. Et là on s'est dit mais meuf est-ce que tu viendrais pas m'aider en septembre et on fait la prod ensemble, enfin bref là je m'avance carrément si elle le voit, elle dit mais Noélie pourquoi tu t'en parles, mais c'est parce que ça me... Oh, ce serait ouf, enfin bref voilà, donc plein de projets puis après bah on verra mais l'idée c'est ça. Je parle beaucoup hein, je crois que c'est parce que ça fait longtemps que je vous ai pas raconté ma vie.